Ce matin, j'aimerais dire on est différents. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont des vaillants. Et gloire à Dieu pour les vaillants. Et quelquefois, on est bien dans nos vies, on est bien dans nos baskets, et on est fort, on est sanctifié, on est tout cela. Et puis quelquefois, on n'est pas bien. Sauf qu'à force de dire, écoute, faut qu'on soit fort, faut qu'on soit sanctifié, quelquefois, ceux qui l'étaient moins, ils ont appris à mettre des masques. Et quand on met des masques, on n'est pas authentique. Et on bâtit une vie dans le mensonge. Et il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut se dire sans péché et qui peut se dire sur cette terre continuellement parfait. Et ça veut dire qu'à un moment donné, même quand on est parfait, on a pris une habitude et on se dit on ne peut pas montrer nos faiblesses. Et alors on vient à l'église d'une manière non authentique. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse réfléchir. Parce que la vraie repentance, c'est venir avec un cœur vrai. Rappelez-vous l'exemple, et c'est crucial ce que je dis, et surtout pour les anciens croyants, les vieux chrétiens que nous sommes. Moi, ça fait 25 ans que je suis baptisé. Je sais mettre un masque pour paraître un vrai chrétien. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, je le suis. Quelquefois, on a nos vies en morceaux. Et le premier endroit où on devrait pouvoir être libre, c'est l'Église. Et c'est souvent, pour les chrétiens et les enfants de chrétiens, le dernier endroit où on montre la vérité. Et on ne peut pas recevoir la bénédiction quand on est dans le mensonge. Je ne suis pas en train de dire, oui, on est continuellement dans le péché, dans la faiblesse, tout ça. Je dis qu'il faut apprendre à être vrai. Je ne dis pas qu'il faut déballer tous ses péchés ce matin. Je dis qu'on a besoin du secours de l'Éternel tous les jours de nos vies. Et qu'il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Et que je regarde, comme dit Paul, je regarde comme supérieurs ceux qui sont devant moi, parce que dans la vie des super-héros bibliques, il y a des failles. Et s'il y en a dans la Bible, il y a aussi des failles dans nos cœurs. Et ce matin, ce n'est pas pour parler des failles que je suis là, c'est pour sortir des failles que je viens vous porter la parole. Pour que dans cette église, on puisse toujours dire, je viens comme je suis, mais je repars transformé. Je viens avec mes soucis, mais je sais que j'ai des frères et sœurs qui vont pas me juger, pas me montrer du doigt, mais me prendre par la main et me dire, ensemble, on va y arriver. C'est ça l'importance. J'aimerais vous présenter Olivia Poudmore. C'est une athlète. Là, vous avez une photo des JO 2016 de Rio. 19 ans. Extraordinaire. 19 ans, elle est née en Nouvelle-Zélande. Une athlète néo-zélandaise qui a pu arriver à 19 ans aux JO de Rio. Cette jeune fille, elle est née en 1997 et elle est née dans une ville en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Christchurch. L'église de Jésus. C'est juste formidable. C'est juste... Waouh! Je ferais peut-être un parallèle avec nos vies. Des fois, on est né, il y a des ados. Ils sont là, les ados, parce que je leur ai dit, est-ce qu'ils sont dans le canapé? Ils sont au fond, là-bas. Des fois, on est né dans l'église. On est né dans Christchurch. On est là et on est promu à être champion. Il y a des belles choses qui se passent. Et cette jeune fille, en 2016, ça y est, je suis vieux, à Rio, alors qu'elle est en finale, il y a une chute. Et elle ne peut pas gagner la finale parce que, vous voyez, elle est tombée à vélo et elle s'est déchirée. Et voilà, la course ne s'est pas bien passée. Mais elle a dit, je reviendrai, et je reviendrai dans 4 ans. Cette jeune fille, 2019, championne du monde, je ne sais plus dans quelle ville, extraordinaire, tout le monde l'acclame. 2020, meilleure cycliste néo-zélandaise. Et puis JO de 2021, elle se qualifie.
Attends, avant de dire Amen. Et l'équipe nationale préfère prendre une de ses collègues et ils ne la mettent pas au JO. Et il y a 6 jours de ça, cette jeune fille qui est championne, une vraie championne du monde, va dire « Le sentiment lorsque vous gagnez ne ressemble à aucun autre. Mais le sentiment lorsque vous perdez, lorsque vous n'êtes pas sélectionné, même lorsque vous vous qualifiez, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous ne répondez pas aux attentes de la société comme posséder une maison, se marier, avoir des enfants parce que vous essayez de tout donner à votre sport, ce sentiment-là ne ressemble non plus à aucun autre. » Le jour d'après, cette jeune fille de 24 ans se suicidait. Ça m'a marqué quand j'ai lu son histoire. Elle est née à Christchurch. Elle était championne du monde. Elle faisait partie des 100 meilleurs cyclistes du monde. 24 ans. Il n'y a personne qui a pu lui redonner l'espoir. Je parlais de ça avec Pascal, mon ami. Et elle me disait, tu sais, la semaine dernière, il y a 10 jours, il y a un jeune homme à Hagué. Il était revenu de Nouvelle-Calédonie. Il avait fait une bagarre un jour, puis il est ressorti avec des problèmes, avec des fractures du crâne, et il est ressorti un peu handicapé. C'était pas facile sa vie. Il s'est jeté du haut du pont en disant « Je veux plus être une charge pour ma famille ». Ça, c'est pas en Nouvelle-Zélande, c'est ici que ça se passe. Autour de nous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Pourtant, ils avaient la clé pour être des champions. Pourtant, ce monde-là les adulait. Puis d'un jour à l'autre, ils sont plus rien. Au milieu de nous, moi j'ai été moniteur d'adolescents quand j'étais déjà jeune, 18-20 ans, j'étais déjà mono des ados en Antibes. J'ai une petite Anne que j'aimais particulièrement. De bonne famille, son père était prof de maths, tout allait bien dans sa vie. Elle me posait toujours des questions sur Dieu. Elle est partie en Angleterre, elle a fait ses études, elle ne trouvait plus d'espoir. Elle s'est suicidée. Elle était dans notre église. J'ai connu des pasteurs qui ont mis fin à leur jour. Parce que dans notre société, et quelquefois le monde rentre dans l'église, mais pas de la manière où on l'attend, avec des mini-jupes et des crêtes sur la tête, mais sur le fait qu'il faut porter un masque. Et quand je dis « venez comme vous êtes », j'aimerais dire que jamais ici un de nos enfants, jamais une de nos personnes ne puisse perdre l'espoir et mettre tellement une façade qu'un jour il en finisse. Il y a un message d'espérance dans l'église sur ceux de vie. Et je suis tellement triste de voir cette pauvre jeune fille qui, à un moment donné, n'a pas trouvé d'espérance dans Christchurch. Et combien de fois dans nos églises, notre ville doit savoir qu'il y a de l'espoir. On ne doit pas être là que pour chanter. On ne doit pas être là que pour boire un café ou pour dire « Oh, nous, on est sauvés ». On doit être là pour amener un message d'espoir à des jeunes, à des personnes qui en ont marre de la vie. S'il y en a qui y croient, on peut applaudir. Pour que plus jamais on puisse dire il n'y a plus d'espoir demain. Mon frère, ma soeur, et peut-être que tu viens pour les premières fois ce matin, mais j'ai envie de te dire, il y a de l'espoir pour toi ce matin, parce que je connais le Dieu de l'espérance qui change tout en tout, le Dieu de l'impossible. Mais on peut rater ça dans nos vies, même en étant dans Christchurch, en étant dans l'église de Christ. On peut être un champion un jour et on peut être désemparé. Alors j'aimerais te donner les clés. Et la première clé, c'est vraiment cette prédication. Viens comme tu es ce matin. Viens chercher. Viens prendre. Mets pas façade. Peut-être que tu étais fort hier. Aujourd'hui, tu ne l'es pas. Mais ce n'est pas grave, on va prier pour que tu sois fort. Reste pas seul. Que toujours dans cette église, le café puisse être ouvert. Parce que des fois, on n'ose pas demander la prière. Mais on ne sait pas mentir avec nos yeux, avec un café. Moi, je suis content. J'aimerais qu'on puisse applaudir Céline et toute l'équipe là qui sont là. La première prédicatrice de cette église, c'est Céline avec son café et toute son équipe. C'est vrai.
Alors on va lire un texte. Ce matin, on va s'encourager. Bien sûr qu'elle est triste, cette histoire. Mais vous savez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Des fois, vous savez, moi j'ai grandi dans des églises où on était là, tout est bien, il y a des pétales de rose, et puis les autres, on s'en fout, on est enfermés dans notre église. Là, on est bien. Dehors, tu sais, comme l'arche de Noé. Ah, on est sur l'arche, tout le monde coule. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de rester dans l'arche à nous. Il nous a dit, allez par tout le monde. Quand des drames sont là, allez tendre la main, allez porter un café, allez dire qu'il y a une bonne nouvelle. On va lire un texte ensemble. Il est assez long. Donc on va essayer de se concentrer. Les ados, on est bon là-haut? Ils sont pas là? Ils sont partis? Ils sont là. Ils arrivent à lire de là-bas? Ah ouais, avec leurs bons yeux, ça va. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au Midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de ton nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, raconte toi-même afin que tu sois justifié. Amen. Amen et Amen. On peut applaudir Dieu qui nous donne sa parole ce matin. Ce matin, venez comme vous êtes. Parce que Dieu veut nous transformer. Ce matin, venez comme vous êtes. Ne laissez pas un masque, une façade ternir. Parce que tu sais, quand tu mets un masque, tu ne peux pas recevoir. Vous avez un masque ce matin, c'est vrai, on est obligé, on est ensemble, mais ce matin, je faisais la bise à quelqu'un avec le masque et on disait c'est vraiment bizarre de se faire la bise avec un masque. C'est sûr, il n'y a plus de microbes qui passent. Il n'y a plus rien qui passe. Dieu, ce matin, il voudrait te toucher au-delà de ton masque. Il voudrait te dire, je te connais, je sais comment tu es et je veux te bénir. Alors, ce matin, simplement, viens comme tu es pour la vie. Il y a de la vie en Dieu. Comme je disais, combien c'était triste. Quand j'ai lu l'histoire de cette jeune fille, j'ai dit, mais c'est pas possible. Elle était pleine de vie. Née à Christchurch et on n'a pas pu lui donner la bonne nouvelle. Ou alors peut-être qu'elle a été dans des églises, qu'elle a grandi peut-être dans des églises, mais que c'était
Il ne fallait pas montrer. Peut-être qu'elle était au bout. Quelquefois, on est fatigué, on n'ose pas le dire. Tu as le droit de dire que tu es fatigué, on va prier pour toi. Vaillant héros, tu as le droit de dire que tu es fatigué. Vaut mieux qu'on prie pour toi avant que tu t'écroules. Notre Dieu est là pour la vie. Vous savez que des fois, je ne veux pas bien. Ben, moi, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai de la famille spirituelle. Des fois, j'envoie un texto, je dis prie pour moi, je n'ai pas la pêche, je n'ai pas la forme. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails de nos vies, de parler 2 heures de nos problèmes. Mais on peut dire, tiens, en ce moment, c'est pas la forme, tu pries pour moi. L'Église, elle est là pour ça. Vous savez, j'ai grandi dans des églises où le pasteur, c'était le super-héros. Et s'il était malade ou si quelqu'un était malade autour, on ne le disait pas. Et il ne fallait pas dire. Et à un moment donné, ce n'était pas toutes les églises comme ça, et il y avait, tout le monde ne faisait pas ça, mais on ne disait pas toujours les choses, comme si c'était une honte de pouvoir être malade quand on est chrétien, comme si c'était une honte que de pouvoir passer par des moments un peu plus difficiles. Mais on est humain. Et je compte bien sur vous pour prier pour nous, pour notre famille. Parce que s'il y a un Dieu, il y a aussi un diable qui rugit comme un lion et qui veut nous dévorer. Et on a besoin tous ensemble de prière. On a besoin de s'entourer pour la vie. Le souhait de mon cœur, c'est que notre Église, elle reste en vie. Le souhait de mon cœur, c'est que les gens qui sont autour de nous trouvent la vie. On a besoin d'amener cette vie. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et une toute petite vie. Non, et la vie en... Est-ce que ta vie, elle est en abondance? Est-ce que tu es joyeux? Moi, j'aime poser cette question à chaque fois. Les gens, je les regarde dans les yeux et leur dis, est-ce que tu es heureux? Quand tu mets 5 secondes à répondre à cette question, c'est que déjà, il y a un petit problème. Est-ce que tu es heureux? Je ne te dis pas de répondre là pour faire façade. Je te pose cette question dans ton cœur. Parce que Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si tu dois te réjouir, c'est qu'il y a de la joie dans ton cœur. Et s'il n'y a pas de la joie ce matin, c'est que tu passes peut-être par un problème. Tu as le droit de ne pas être dans la joie ce matin. Mais tu es au meilleur endroit pour la retrouver. En fait, quelquefois, on s'est dit en tant que croyant, comme il faut toujours être joyeux, voilà, on est toujours joyeux et puis on ne montre pas quand on a des peines parce que ça coince un peu. Mais non, Paul, après, à d'autres passages, à un moment donné, il dit, nous avons été éprouvés au-delà de nos forces. Alors souvent, les gens me disent, mais non, c'est pas ça qu'il dit, parce qu'il dit on ne peut pas être éprouvé au-delà de nos forces. Pas vrai. Il dit on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. Mais relisez, je crois que c'est Corinthiens, nous avons été éprouvés au-delà de nos forces, même que nous désespérions de continuer à vivre. Tellement l'épreuve était dure qu'il se disait, Seigneur, viens nous chercher. Ça arrive à Paul. Paul qui est en prison va dire, en parallèle, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'est pas un schizophrène, Paul. Paul, il dit, il y a des moments où on est pressé comme des citrons. Il y a des moments où on se retrouve en prison. Il y a des moments où la maladie vient frapper sur nos vies. Il y a des moments où ça ne va pas du tout dans ton couple. Il y a des moments où tout le monde va bien, où tout devrait aller bien et tu n'as pas le moral. Il y a des moments, c'est comme ça. Et pourtant, il vient nous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est parce qu'il y a la vie dans le Seigneur. On peut et on est de nature imparfaite. Donc, on peut aller mal. Mais quand tu te retrouves dans le Seigneur, alors tu vas mieux. C'est ça le message de l'Évangile. C'est pas dire l'humain est appelé à être en béton armé et il bronche pas. Non, on bronche pas parce qu'on est dans le Seigneur. Mais il va arriver des temps où on va être moins bien. Eh bien, ce matin, je t'amène un conseil de vie. Alors, le texte qu'on a lu pour la vie, premièrement, il dit, ne pensez pas aux événements passés. Dieu vient te dire ce matin, viens pas penser aux événements passés. Quelquefois, vous savez, il y a des cassures dans nos vies. Des fois, il y a des personnes qui sont proches dans nos cœurs, qui meurent, qui décèdent. Ça vient faire une cassure. Et on reste dans le passé parce que le deuil vient comme une sorte d'araignée tendre une toile et tout s'arrête et on semble emprisonné. Et quelquefois, les événements passés, c'est peut-être des moments de gloire qu'on a vécu dans nos vies, qui étaient super, on était au top, et on regarde les événements passés, on se dit, aujourd'hui, ça ne va plus du tout, ça ne va pas du tout dans ma vie, ça ne va pas dans mon appel, ça ne va pas dans mon service, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mes finances.
Et Dieu vient te dire, ne regarde pas au passé, je viens faire une chose nouvelle. Quand il dit une chose nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il va ressembler au passé. Ça va ressembler à rien de peut-être que de ce que tu as connu. Mais Dieu vient t'encourager ce matin. Vous savez, je pense qu'une partie des personnes qui mettent fin à leur jour, c'est parce qu'ils regardent le passé, ou il fait trop mal, parce qu'ils ont eu des coups, ou parce qu'il était trop beau et qu'ils ne sont plus à la hauteur. Et combien de fois dans notre siècle qui fait du jeunisme à tout va, où il faut avoir 25 ans, des cheveux parfaits et être super musclé, et là tout est bien, mais quand on vieillit, et on a une société qui est vieillissante, surtout en Europe, on a beaucoup d'anciens parmi nous. Tu ne vaux plus rien, tu ne sers plus à rien, tu n'es plus beau, tu n'es plus dans les standards. C'est pour ça qu'on essaye de se tirer au maximum pour plus montrer qu'on est ancien. Mais Dieu, il n'en a pas fini avec toi. 85 ans, Caleb, il est allé prendre le territoire que Dieu lui avait confié. Il veut faire de toi un Caleb. Sarah, 90 ans, alors qu'elle était ménopausée depuis 40 ans. Il lui a donné un enfant. C'est quoi cette histoire? Non mais rappelez-vous, elle avait 90 ans quand même. Elle est passée l'âge limite, quoi. Dieu n'a pas de date de péremption de sa bénédiction. Viens réécrire. Ne pense pas au passé. Dieu est hors temps. Il te dit maintenant, c'est le présent. Maintenant, saisis la vie. Choisis la vie. Prends-la, saisis-la. Il y a du passé qui était glorieux, eh bien, on va faire toute chose nouvelle, ça sera différent, mais tu vas voir, il y a de la bénédiction pour toi. Il y a du passé qui est douloureux. Arrête de penser à ça. Le Seigneur va te donner quelque chose de nouveau qui va te bénir. J'aimerais entendre un grand alléluia à ceux qui le croient ce matin. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Oui, mais sauf que là, il y a une petite problématique. Je me mets avec vous, je regarde, je lis. Donc, on fait de la logique là. Qui t'a créé, ô? Vous pouvez répondre avec moi. Qui t'a créé, ô? Jacob. Celui qui t'a formé, ô? Israël. Jacob et Israël, c'est deux personnes? Non, c'est la même personne. Ok, je reviens. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par... Ben, vous ne voyez pas un problème? Vous ne voyez pas de problème? Moi, j'aurais dit, je t'appelle par tes noms, puisqu'il a donné deux noms. Ah ben oui! Il y a une petite problématique là-dessus, puisqu'il vient de donner deux noms, il dit, je t'appelle par ton nom. Alors, lequel on va choisir? Ah, oh, tiens, ah ouais, pas mal. Allez. Jacob. Dieu l'a créé. Dieu nous crée et il nous laisse libres. La liberté de Dieu, c'est de créer des Jacob, c'est-à-dire des gens qui sont là, mais qui peuvent être transformés. Il ne nous force pas à être transformés ce matin. C'est ça la force de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. C'est dire si tu ne choisis pas, ce n'est pas moi qui vais te pousser à devenir Israël. C'est toi qui vas saisir ce matin. Moi, j'aimerais t'appeler Israël, on va voir pourquoi. J'aimerais t'appeler du nom de la bénédiction. Je t'ai créé libre, mais c'est à toi de saisir. Il n'a pas fait de nous des robots. Alors, Jacob, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, souvent on dit usurpateur, je ne suis pas tout à fait... ça vient de la racine du mot... Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible parmi vous? Jacob, qui vient de la racine du mot? Non. Pourquoi on l'a appelé Jacob? Parce qu'il est arrivé, il a trompé tout le monde. Pourquoi on l'a appelé... allez Ben, dis-moi, t'es grande. Parce qu'il a saisi son frère au talon. On l'a appelé talon, pas Achille. On l'a appelé talonneur. C'est quoi un talonneur au rugby? Vous avez déjà vu du rugby? Il y a des gars qui courent avec le ballon et puis on a les talonneurs. Ils viennent, qui te chopent par le talon et te font tomber. Pourquoi Jacob, il s'appelle Jacob? Parce que quand son frère, ils étaient deux jumeaux, Ésaü sort en premier, il nous a dit qu'il le saisit par le talon, déjà bébé,
et il sort comme ça. C'est être un battant, c'est quelqu'un qui va talonner. Eh bien, Dieu va dire, tu es un talonneur, mais c'est ta nature, je veux faire quelqu'un de toi qui va être heureux, je veux te donner une bénédiction. Et Jacob va avoir un nom changé, vous savez comment ? Non par ses propres forces. Toute sa vie, enfin si un peu quand même, mais on va voir ensemble. Toute sa vie, il a travaillé seul, il s'est battu seul. Et puis un jour, il va se battre avec Dieu. Et il nous est dit qu'il fut trouvé vainqueur. Et Dieu va changer son nom. Alors c'est très rigolo parce que je m'imagine en train de me battre avec Dieu. Vous croyez qu'un homme peut gagner Dieu ? Comment un homme pourrait gagner Dieu ? Vous croyez que Jacob, parce qu'on lit toujours, il s'est battu toute la nuit, tout ça, vous croyez que Jacob, il a gagné Dieu par sa force ? Il a gagné Dieu par son cœur. Parce qu'il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu me donnes la bénédiction. Toi, il a compris que la source de la bénédiction, ce n'était pas sa force, c'était lui qu'il avait en face, le Dieu, qui est devenu le Dieu d'Israël. Israël qui veut dire combat avec Dieu ou contre Dieu, mais c'est combat avec Dieu et qui fut trouvé vainqueur. Et on change de Jacob qui combat seul, qui a un talonneur, qui s'accroche toujours, à je combats avec Dieu. Et ça change tout. Et quand il dit je t'appelle par ton nom, je te rachète de ton Jacob, je te rachète de toute la misère que tu vas à toujours t'agripper, à pleurer, à traîner, à mentir, à essayer de te débrouiller, à user des coudes. Je te rachète de cette nature-là et je t'appelle par ton nouveau nom, Israël. Tu combats avec Dieu, tu auras la bénédiction, tu auras des enfants. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient que quand on combat avec Dieu, on reçoit la bénédiction. Je te rachète, ô Israël. Ah, les belles histoires de Jacob, je resterai des heures sur lui, mais on va passer. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je crois que quelquefois dans nos églises, on a prêché le Dieu d'amour, mais on a tout expérimenté sauf ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu commences à mettre des masques, c'est que tu es dans la peur. C'est vrai. Quand tu crois qu'il y a de l'amour, tu sais que tu peux venir sans masque. Quand tu commences à avoir un masque, c'est que tu as peur. Certains vont me dire, la crainte de Dieu, c'est le commencement. Oui. Sauf que l'amour parfait bannit la crainte. Et quand nos églises sont des endroits de peur pour les pécheurs, eh bien, les églises se vident et on n'est plus dans ce qu'on doit être. L'église, elle ne doit pas faire peur aux pécheurs. Hein. C'est là où quelquefois on n'a rien compris. On a matraqué les gens en disant « Fais pas ci, fais pas ça, t'es un pécheur, t'es un méchant, t'as plus de chance. Bah. » C'est sûr, les gens, ils s'en vont, ils n'écoutent plus la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. L'église, elle doit attirer les pécheurs parce qu'il y a de l'espérance pour eux. Parce que le message, c'est pas Dieu du père fouettard qui t'attend au coin de la rue, qui te donne une tannée, une tréha, comme ils disent. Non, il n'est pas là pour ça. Mais dis, il rigole. Tu as du prix à mes yeux. C'est peut-être la première fois que tu viens dans cette église, mais je veux te dire que Dieu, c'est un papa et qui dit, tu as du prix pour moi. Au-delà de ce que tu... Mais je sais que tu es un Jacob, je sais que tu as péché, je sais que tu es en galère, je sais que tu pécheras encore. Mais viens comme tu es, je vais te changer, je vais t'aider. On a le droit d'aller pas bien, on a le droit d'être un pécheur dans l'église. Ah, c'est pas possible. Mais oui. Non, mais sinon on sort. Hein. Eh non, mais clairement, hein, que le premier qui n'a pas péché puisse sortir de cette église. Quoi. Enfin, mais non, Dieu il invite les pécheurs pour les transformer. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester pécheur. Ok, on ne va pas rester... Dieu veut changer Jacob en Israël. Mais ce n'est pas par ta force, c'est par son amour. Et il te dit, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Ça, on ne le prêche pas assez. La parole de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ? Je vais continuer, mais pensez à cette parole. Fermons les yeux. Et Dieu qui te dit ce matin, je t'aime.
je t'aime. On peut réouvrir les yeux. C'est pas rien ça. Il nous aime d'un amour éternel. Parce que Dieu ne change pas dans ses sentiments. Il ne se lève pas un matin et il se dit « Oh là là, Colline, elle est fatigante ce matin, je ne l'aime pas. » Il n'est pas comme ça. Colline, elle était aimée hier, elle est aimée aujourd'hui, elle serait aimée demain. Il y a de l'importance à comprendre cela. Il y a de l'importance à venir comme nous sommes parce qu'on sait que Dieu nous aime. On sait que c'est pour la vie. Alors ce matin, bien on vient comme on est devant le Papa qui nous aime. On vient, vous savez quand il nous est dit qu'il lave nos robes blanches. Combien de fois nous en tant que chrétiens on rentre, on est comme ça. Tiens, on s'est taché la veille, tu sais, une grosse sauce tomate, puis on rentre dans l'église. Mais tu peux tromper une fois, non moi. Tu peux tromper tous tes frères et sœurs en cachant la sauce de tomate, quoi, la tâche. Mais Dieu, il sait. Et il t'aime, il est juste là pour te dire, attends, viens, on va laver ça. Et on va laver ça ensemble. C'est pour ça qu'il a donné les ministères à l'Église. Relisez Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, qui est juste merveilleux. Il a donné les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, pour construire, bénir l'Église dans l'unité. Tout ce chapitre nous parle de la bénédiction que Dieu nous donne autour de l'unité. Et quand on rejette les plus petits parmi nous en disant « Oh, il a une tâche !» Non. On se tient par la main et on se dit, on s'aime, on va changer, on va être transformé pour la vie. J'aimerais entendre un grand amen. Amen. Alors viens comme tu es, car il nous appelle. Et ça, tout le texte qu'on vient de lire, il nous appelle. Ce papa d'amour qui nous dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte ? Il dit, je t'appelle par ton nom. Moi, j'aime ça. C'est pas que des moments mystiques, mais ça m'est arrivé dans ma vie de me réveiller le matin en entendant mon prénom Marc. Parce que Dieu parle, par le Saint-Esprit. C'est pas des affabulations. C'est des fois où j'en avais vraiment le besoin. Marc, je me réveille, je me dis, mais c'est pas possible. Puis sentir la présence de Dieu qui nous accompagne. Vous savez que Dieu est vivant. C'est pas un Dieu qui est resté dans un livre de philosophie. C'est un Dieu qui peut parler à ton cœur, clairement. C'est un Dieu qui peut t'accompagner. Il t'appelle. Et ce matin, si tu es dans l'église, c'est pour t'appeler, c'est pour t'encourager, pour te dire, je te donne de la vie, je te donne de l'espérance. Alléluia! Avant Goldman, Jésus a dit, je te donne tout ce que je suis. Mais c'est mieux que Goldman, parce que les erreurs et les différends, non, Jésus, il est plein, il est parfait, il te donne tout ce qu'il a pour que tu sois comme lui. C'est intéressant de lire Éphésiens aussi, et de lire que devenez parfait à la manière de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est là où on a fait des masques. Parce qu'on a dit, ouh là, le chrétien il doit être parfait, alors je sais pas, je lève la main, je prie, bon, parfait. Mais parfait, à la manière de Christ, ça veut dire pouvoir s'approcher de Dieu pour devenir comme lui. Et pas être un Jacob qui s'accroche à tout pour dire « Ah, je suis parfait ». Non, du tout. Vous savez, la repentance, et je le dis souvent, c'est revenir à Dieu. C'est changer, faire un demi-tour et dire « Seigneur, je ne vais pas bien dans ma vie. » Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas bien dans ta vie, c'est normal, tu es humain. Mais lui, il va bien. Si tu t'approches de Jésus ce matin, quand tu élèves les mains qu'il a été clouées, eh bien, tu les élèves et tu dis, Seigneur, je vais aller mieux parce que tu me bénis. Ce n'est pas qu'une façon de penser. Ça fait 2000 ans que l'Église expérimente qu'avec Dieu, on va mieux. Quand on est Jacob, ça ne va pas très bien. Quand on est Israël, je combats avec Dieu, alors ça va mieux. Amen. Il nous appelle. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Quelquefois, on ne s'inquiète pas pour nous, on s'inquiète pour tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a de quoi. Quelquefois, on s'inquiète pour les enfants. Il y a de quoi. Mais Dieu dit, il dit à l'est et à l'ouest, donne, et au sud, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains.
Moi, je m'attends à Dieu plus qu'à mes propres forces pour mes enfants. Parce que mes propres forces, elles sont jacobiennes. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles sont musclées. Elles font peur quelquefois. Normal, quand je vois les Philistins arriver, donc je sors les muscles, je me prépare. J'ai 2 belles jeunes filles à la maison, des princesses. Je me dis, les Philistins, ils vont rappliquer. Donc, il faut sortir la batte de baseball, tout ça, en mode italo, calabré, sicilien, napolitain. Spartiate. Touche pas à mes filles. Ça, c'est Jacob. Wow, c'est rigolo d'être Jacob un peu quand même. Mais Jacob, il n'arrive pas à la bénédiction. Il la vole, il s'accroche, mais la bénédiction parfaite de multiplier, elle se trouve quand il combat avec Dieu. Mais ça fait peur quand on se dit on va combattre avec Dieu, parce qu'on dirait qu'on lâche le truc et on se dit ouh, comment ça va se passer? T'es sûr que je ne vais pas devoir mettre mon grain de sel? Vous savez, je parlais avec une sœur ce matin et je lui disais quelquefois en tant que pasteur, on travaille pour l'Église, on est à fond, on est dans la tâche, et on fait ça avec cœur. Mais quelquefois, on oublie qu'on fait ça pour Dieu. Pardon, je le dis, je me livre ce matin. Mais oui, des fois, on s'offre, tu sais, sur l'autel pour les gens. Ah, il faut que j'aille voir les gens, il faut que tu donnes ton cœur à 100%, tu travailles pour les gens, tu travailles pour les croyants, et c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et gloire à Dieu pour tous les serviteurs qui se donnent pour les autres. Mais à un moment donné, quand tu travailles pour les autres, quand tu travailles à la Jacob, à un moment donné, il y a une sécheresse qui arrive dans ton cœur. Et tu te dis, mais j'ai plus le goût, mais parce que tu as oublié Dieu. Tu as travaillé à la Jacob. Et moi, je me repens encore ce matin devant vous. Quelquefois, j'ai travaillé à la Jacob. Et j'ai besoin de travailler à la Israël, avec Dieu. Ton ministère, il avance pas, travaille avec Dieu, ça va avancer. Ton couple, il avance pas, travaille avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Jacob, il n'a plus rien fait. Hein. Il a toujours fait, peut-être même plus. Mais il a fait avec Dieu. Tes enfants, ça ne va pas, travaille avec Dieu. Ta société, ça ne va pas, travaille avec Dieu. Il nous appelle qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Toutes les nations, qu'elles s'approchent. Quelquefois, on est un peu comme ça. L'Église, elle a des yeux, mais elle devient aveugle. Elle a des oreilles, mais elle devient sourde aux cris des gens qui sont autour de nous. Et ce matin, on a besoin de se repentir. Comme je le dis, se repentir, c'est dire on va changer quand même. Il y a des choses qui ne vont pas. On vient comme on est parce qu'il nous appelle, et il nous appelle à être des gens véritables qui vont dire aux autres, ça n'allait pas bien dans nos vies, mais ça va mieux grâce à Dieu. Et je te donne une bonne nouvelle. Rappelez-vous, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ça vient du mot jour de paye. C'est jour de paye pour nous. Waouh! C'est ça qui nous donne le sourire. Ça change la vie, l'évangile. Et il faut annoncer autour de nous qu'il fait sortir les aveugles pour les rendre la vue. Et pour qu'ils puissent entendre. Alors, ce matin, on va se dire, Seigneur, tu nous appelles. On vient comme on est parce que tu nous as appelés. Sortez sur les chemins, allez chercher, efforcez-les d'entrer. Ce matin, on ne va pas être efforcés d'entrer, mais c'est son amour qui nous force. Et puis, venez comme vous êtes, et puis repartez transformés. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est ça qui est bon, ça change tout. Dans le texte, il nous est dit, c'est le Sauveur. Oui, il est le Sauveur, il vient amener du salut. Il y a quelque chose qui change en nous parce qu'on a une chance, on a une espérance transformée. Il a dit, tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce texte? Ce texte veut simplement nous dire que Dieu nous aimait tellement qu'il a donné un homme pour nous, à notre place. Et que si on a du prix à ses yeux, c'est qu'on a le prix de Jésus. Il a donné son Fils, il a donné un homme à notre place pour qu'on soit transformé. Ce matin, c'est pas rien. On est transformé parce que Jésus vient, et puis il vient changer nos péchés. Ce n'est pas nos propres forces. On va rentrer dans un moment où on va dire au Seigneur, viens changer ma vie. Viens me transformer. Je vais appeler la pianiste, s'il te plaît.
Il y a cette parole. Là, on pourrait, vous savez que j'affectionne le peuple pied noir qui est en voie de disparition. Il y a encore des pieds noirs ce matin, là. Pour voir, oui, il y a quelques pieds noirs qui sont là parmi nous. C'est en voie de disparition, les pieds noirs. J'entends ma grand-mère, là, quand je lisais ces versets. Tu m'as fatigué. Tu vois? Dieu, il a dû... c'est une traduction pied noir, peut-être. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est fou. Cette parole-là, elle vient comme si Dieu était fatigué. Alors je me suis dit, mais pourquoi tu es fatigué, Seigneur, par mes iniquités? Vous savez, Jésus, quand il est monté à la croix, c'était plus que fatigant. C'était usant, et je dirais même un mauvais jeu de mots, c'était tuant. Quand il a pris les iniquités du monde, c'est pas que Dieu est fatigué de nous, c'est que Jésus à la croix, il a été fatigué par notre péché. Il a été marqué. Quand je dis péché, peut-être certains se disent, oui, non, mais moi, je ne dis pas... Mais péché, je le rappelle, ça peut être les grosses erreurs, ça peut être l'iniquité, c'est faire le mal volontairement, c'est être méchant. Mais Jésus a été fatigué aussi par le péché, raté sa vie. Il a porté ton désespoir. Quand tu dis, j'ai envie d'arrêter ma vie, quand t'en peux plus, quand tu es au bout, quand tu es comme cette jeune fille qui avait tout pour gagner, mais on l'a arrêtée dans sa vie, alors elle a dit, j'ai plus d'espoir. Des fois, j'entends des croyants qui disent, j'en ai marre de ma vie, je veux arrêter. Jésus a été fatigué pour ce péché, ce fait de dire, j'en ai marre de ma vie, je ne vois plus le but, je suis en train de rater le but. Il y a ce papa qui te dit, je t'aime, et qui dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui te rachète. C'est pas toi. Viens vers moi, ça va changer, ça va être transformé. Combien j'aime ce verset qui dit « Réveille ma mémoire ». Comme si Dieu disait « Réveille ma mémoire, réveille-moi ce matin ». Viens saisir, parce que depuis 2000 ans, il y a une mémoire qui est là et on va prendre le pain et le vin. C'est faites ceci en mémoire de moi. Réveille ma mémoire, c'est prends le pain et le vin. Viens prendre le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus pour toi. Fatigué pour ta fatigue, fatigué pour tes erreurs, fatigué pour ta méchanceté, fatigué pour ton désespoir. Et il te dit, je rachète tout ça. Viens faire mémoire. Viens, plaidons ensemble. Il ne dit pas plaide ta cause. Il dit viens, on va plaider. Je suis ton avocat. On va arrêter. On va continuer. Les choses passées sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. On va se lever dans la présence de Dieu, si la santé vous le permet. Venez comme vous êtes, parce qu'il nous appelle. Venez comme vous êtes, parce qu'il veut nous transformer ce matin. Venez comme vous êtes pour la vie et la vie en abondance. Ce matin, on va prendre le pain et le vin. Le pain et le vin, ce n'est pas en mode masque qu'on va le prendre par habitude. Le pain et le vin, il a été donné. Faites ceci en mémoire de moi. Fais mémoire ce matin. Réveille ma mémoire, Dieu dit. Quand tu prends le pain et le vin, tu réveilles la mémoire de Dieu qui dit, t'es Jacob, mais je fais de toi un Israël. T'es Sean, mais je fais de toi un Israël. T'es Benjamin, mais je fais de toi un Israël. T'es Jean-Pierre, je fais de toi un Israël. T'es Lucie, je fais de toi un Israël. T'es Marc, je fais de toi un Israël. Fais mémoire ce matin. Et que jamais tu oublies qu'il est le Dieu de l'espérance. Alors on va distribuer le pain et le vin. À qui veut le saisir? À qui veut le prendre? Et on va faire mémoire ce matin. Ce matin, on est dans la présence de Dieu. On va continuer à être dans la présence de Dieu. Alors que la Sainte Seine se prépare, on ferme les yeux. On peut fermer les yeux. On est dans un moment solennel. Je vais demander à ceux qui font la Sainte Seine juste de prendre un temps de recueillement. Marc.
Prends un temps de recueillement ce matin. Ce n'est pas une habitude qu'on fait. Quand Dieu dit réveille ma mémoire, je vous l'ai déjà appris, le mot mémorial, c'est le même mot que le mot main. C'est le mot yad. Ce matin, on est devant Dieu, on a les yeux fermés. Si tu veux faire mémoire, avant que le pain et le vin passent avec Dieu, lève ta main comme un mémorial, de dire je crois en toi. Moi, je lève ma main pour dire Seigneur, je veux que tu me transformes. Je veux que de Jacob, je passe en Israël. C'est ce geste qui lève la main. Fais mémoire, plaidons ensemble. Dieu est là pour transformer. Ce n'est pas qu'une philosophie. C'est un moment céleste. C'est un moment d'honneur. C'est un moment de gloire. Et alors qu'on va prendre le pain et le vin, on dit Seigneur, change-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mon désespoir. Donne-moi de vivre ta gloire. Amen.